Hello hello, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'avais grave envie de coudre une besace Nelson issue de mon livre Passion Sac aux éditions Créa Passion. D'une part, j'avais envie pour utiliser mes jolis cotons Art Gallery, mais aussi pour vous proposer une variante avec une poche zippée dans le dos. Au niveau de l'intérieur, j'ai utilisé également mes jolis cotons Art Gallery, mais aussi les fournitures de chez la Mercerie des Créateurs. Et je vous ai prévu une large poche dans la doublure intérieure. Lors de la sortie du livre, cette besace a eu beaucoup de succès, mais j'avais vraiment envie de vous proposer une jolie variante avec cette poche dans le dos. Vous êtes prêts? Allez hop, c'est parti! Pour coudre ce joli projet, j'ai pris mes aiguilles standard 80 ou 90, c'est possible aussi. Et donc je souhaite commencer par le rabat puisque j'avais prévu un assemblage de tissus. Donc j'ai essayé de prendre mon nouveau tissu Art Gallery que j'ai reçu récemment. J'adore ces petites flèches. Donc j'ai pris des bandes avec une largeur de 4,5 et j'ai également pris ce joli coton avec une largeur de 10 cm. Pour le tissu principal de mon rabat, j'ai pris le tissu Alicante Fauve de chez la Mercerie des Créateurs. J'ai également préparé mes bobines de couleur et donc je couds sur ma Brother F420 et vous allez voir qu'en dépit des épaisseurs, tout passe bien. Donc je vais commencer par mettre endroit contre endroit mes bandes de coton. Je vais prendre comme repère en fait le bord de mon pied et donc je vais coudre à peu près tout du long avec une longueur de pointe de 2,5 voire 3 mm. Je fais la même chose pour l'autre côté. Également, j'essaye de faire attention au repère des flèches, vous savez, pour qu'il y ait une certaine continuité en fait, qu'elles soient bien alignées. Et donc pareil, je me repositionne au niveau du bord de mon pied et je fais une petite couture. Une fois que mes deux petites coutures sont faites, je vais retourner mon tissu sur l'envers pour ouvrir mes coutures au fer. Cela permettra notamment de faciliter mes prochaines petites coutures. Voilà, étape faire, c'est check. Donc là, je vais marquer tout simplement le milieu de ma bande de coton, aussi bien en haut qu'en bas. J'ai également, vous voyez, j'ai rajouté un petit peu de, comment ça s'appelle, de thermocollant blanc en fait sur le dos de mon coton flèche puisqu'il était très très fin. Là, c'est pareil, sur le rabat, je vais marquer le milieu haut et bas. Et ensuite, je vais faire correspondre ces milieux pour bien aligner mon tissu coton sur mon rabat. Quelques petites épingles pour épingler ce coton sur le tissu Alicante. Donc c'est un tissu quand même hyper agréable, je trouve, parce qu'il est tout doux, un peu comme la suédine. Mais il a... comment dire, il est assez souple en termes de texture et de mouvement, donc c'est vraiment hyper agréable et c'est une belle surprise que cette jolie nouveauté chez la Mercerie des Créateurs. Donc là, je vais faire 2, 4, 6 petites coutures, donc en fait à chaque fois sur chacun des bords de mes tissus. Donc je me positionne, j'ai une longueur de pointe de 2,5 à peu près. Et donc, je fais les petites coutures à 1 ou 2 mm du bord de mes tissus. Bon, alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'adore trop l'harmonie des tissus et des couleurs. Vous voyez, j'ai quand même opté pour des tissus qui n'ont pas forcément les mêmes motifs. L'avantage quand vous allez dans une même crèmerie, j'allais dire, mais chez un même designer, on va dire, il y a souvent les mêmes codes couleurs sur les tissus en fonction de leur date de sortie et je trouve que ça matche super bien ensemble. Allez, c'est parti, on attaque le passepoil. Donc là, je vous rappelle, il y a un endroit et un envers sur le passepoil. Donc l'envers, c'est où vous avez le amas de fil. Pour le pied, j'adapte, vu qu'on est sur un passepoil, je prends soit mon pied fin, soit un pied passepoil. Bon, moi, je suis une adepte du pied fin, donc je prends mon pied fin.
Vous pouvez parfaitement épingler votre passepoil. Moi, je ne le fais pas. Je suis la mauvaise élève. Je trouve que ça m'handicape plus qu'autre chose. Donc, en fait, j'y vais doucement. Je me sers de mes doigts petit à petit et ils viennent remplacer directement les épingles. Donc, je couds au plus près du boudin du passepoil. J'essaye d'y aller mollo. Là, je ne crante pas le passepoil dans les arrondis puisque c'est assez flexible. C'est un petit arrondi, donc il n'y a pas de souci. Pour la doublure de mon rabat, j'ai opté pour encore du tissu Alicante parce que je me suis dit, oh, ça va être tout doux. L'intérieur du rabat, ça va être top. Donc, j'épingle mes deux pièces, en fait, bord à bord, endroit contre endroit. Et je vais tout simplement suivre la précédente ligne de couture de mon passepoil. Donc là, si vous avez un petit peu d'épaisseur, n'hésitez pas à allonger la longueur du point à 3 mm. De mémoire, je crois que c'est ce que j'ai fait. 3 mm, voire 3,5, ça ne sera pas gênant. Et puis, il vous suffit tout simplement de suivre votre précédente ligne de couture. Une fois que c'est fait, je ne vais pas cranter en fait les bords de mon rabat. Je préfère garder l'épaisseur parce que je trouve que ça fait une plus jolie surpiqûre. Donc là, il y a quand même de l'épaisseur. Vous voyez, avec les deux parties en Alicante. N'hésitez pas en fait, comme je le fais là actuellement, j'aplatis bien avec les mains en fait le bord. Vous pouvez éventuellement passer un petit coup de fer avec une pâte mouille pour vraiment bien aplatir les bords et gagner en épaisseur. Donc là, j'ai utilisé une longueur de point de 3 mm. Je n'hésite pas à m'aider ou à tirer légèrement par l'arrière le tissu pour bien orienter en fait ma couture et être à peu près à 1 ou 2 mm du bord du passepoil. J'ai choisi une couleur de fil de la même couleur en fait que le tissu Alicante. Je voulais pas me planter. Ça va autant être honnête, hein, je voulais pas me planter, je sais pas pourquoi, mais je le sentais pas trop, donc j'ai préféré assurer mes arrières. Donc voilà, regardez, en dépit de l'épaisseur, ça me fait quand même un très joli point de couture. Ensuite, je n'ai plus qu'à positionner la partie mâle de mon fermoir cartable. Donc là, j'ai pris un petit fermoir cartable. Vous avez souvent des gros ou des petits. Je trouvais que le design de ce petit fermoir suivait très bien avec mes tissus. Et là, maintenant, je vais simplement refaire une petite couture sur le haut, à peu près à 5 mm, histoire de bien avoir en fait mes tissus qui seront bien fixés ensemble. Excusez-moi, mais c'est la reprise, j'ai un peu de mal en fait. Et puis je me suis dit, je vais peut-être essayer de mettre pas trop de musique, donc il va falloir que je papote pendant tout le tuto. Donc vous me direz justement en commentaire si vous préférez avec ou sans musique. Allez, c'est parti, on attaque la face avant et là j'ai fait le gros mix sur la face avant parce que je voulais à tout prix utiliser mon Simili Soft Galucha Prune et j'en avais pas assez en termes de hauteur, donc je me suis dit je vais mixer avec le tissu Alicante. Donc j'ai simplement en hauteur, si vous voulez, ajouter à peu près 2 cm qui correspondent aux marges de couture. Et donc je vais faire simplement pour au niveau des tissus un rappel par rapport à ce que j'avais fait sur mon rabat. Donc j'ai pris exactement les mêmes largeurs de bande et donc je vais reprocéder à l'identique que pour mon rabat. Je me positionne au bord de mes tissus, donc je suis toujours le bord de mon pied et je fais pareil de l'autre côté en prenant soin de bien aligner mes petites flèches. Après, je me suis dit que c'était pas mal aussi que je sois un peu butée sur mon idée de mettre du Galucha Prune parce que ça peut vous permettre aussi de vous montrer comment en fait on peut adapter aussi le patron. Donc là, bon, je reprends dans mon tuto, j'ai marqué en fait, j'ai ouvert mes coutures au fer, j'ai marqué les milieux. C'est exactement la même chose que ce qu'on a vu précédemment pour le rabat. Et donc je fais juste correspondre mes milieux et donc je vais refaire mes 6 petites lignes de couture avec une longueur de point de 2,5. Donc je reviens sur mon mix de matière. Ça permet en fait au niveau du tuto de vous montrer que vous pouvez adapter aussi les patrons en fonction de ce que vous avez en stock.
L'idée, c'est surtout d'utiliser à peu près des pièces qui sont de densité identique pour que vous ayez un peu une même tenue au niveau de votre sac. Moi, j'avais un petit peu peur avec le tissu Alicante, en fait, Camel. Il est un peu plus souple, en fait, parce que le Galusha, c'est clair qu'il a une tenue exceptionnelle. Donc, mais au final, je m'en suis bien sortie, vous allez voir. Donc maintenant je vais prendre ma bande, je vais bien la mettre endroit contre endroit sur mon Galusha. Et donc là je vais faire une couture à 1 cm des bords. J'ai pris une longueur de point de 3 mm, vous pouvez même aller jusqu'à 3,5 comme ça, comme j'ai quand même un petit peu d'épaisseur, c'est surtout le Galusha en fait, mais ça se coud très facilement. Une fois que c'est fait, je vais ouvrir mes coutures et ouvrir surtout mes marges de couture. Et je vais faire une petite couture de chaque côté de ma précédente ligne de couture. Donc là, pareil, toujours une longueur de pointe de 3 mm. Et en fait, j'y vais doucement. Donc je prends bien soin d'écarter en fait mes marges de couture. C'est ça le plus délicat dans l'histoire. Donc c'est vraiment y aller mollo et prendre le temps de bien écarter sur l'envers vos marges de couture. Donc ma couture, je la fais à peu près à 1 ou 2 mm des bords. Dis donc, ça fait déjà 11 minutes que je parle sans musique, hein, c'est à souligner quand même. Donc je fais exactement la même chose de l'autre côté sur mon tissu Alicante. Toujours à 1 ou 2 mm du bord et j'ai toujours une longueur de point de 3 mm. Voilà ce que ça me donne, regardez, c'est trop joli. Si vous voulez, vous pouvez aussi ajouter ici au-dessus un point décoratif, une bande de tissu. N'hésitez pas, hein, les tutos doivent être adaptés. Hein. Donc là, je vais marquer, j'ai marqué donc sur l'envers de mon tissu la forme des pinces. Et donc pour les pinces, c'est exactement que pour la même chose que pour les vêtements. Donc moi j'ai pris l'astuce dans l'habillement. Hein. Vous faites bien correspondre chacun des traits. Vous mettez, vous faites un point renforcé au bout. Vous y allez mollo. Vous suivez simplement le tracé, mais vous n'utilisez pas de coupe-fil sur la fin. C'est un peu comme quand vous faites des froufrous. Vous gardez une certaine longueur de fil et vous faites tout simplement un nœud. Donc moi j'ai fait un triple nœud. Vous savez qu'avec un double nœud, j'ai toujours peur que ça parte. Et donc voilà, en remettant sur l'endroit, ça forme en fait le fond de notre sac. Et donc je vais faire exactement la même chose pour l'autre côté. Je fais bien correspondre mes deux traits. Et donc je fais mon petit point de couture. J'ai pris une couleur de fil qui correspond en fait à la couleur de mon Simili Soft Galusha, donc aussi bien dans le fil supérieur que dans le fil de canette. Ça permettra de ne pas voir ma couture en fait sur l'endroit. Donc je finis par mon triple nœud, je retourne sur l'endroit et voilà, mon fond est formé pour ma pièce devant. Allez, c'est parti, on enchaîne avec la face dos et là il y a beaucoup de changements, notamment avec cette variante de poche zippée. Donc je vous explique, j'ai pris exactement en fait les mêmes pièces, si ce n'est que j'ai interverti les matières. Le tissu Alicante se retrouve sur le bas, le Galusha se retrouve sur le haut. Pourquoi? Parce que c'est ce qui me restait en tissu. Et j'ai décidé d'agrémenter tout ça de coton. Donc en fait, j'ai simplement mesuré, par exemple, si là j'ai pris 6 cm, j'aurai une bande de coton de 7,5. À vous d'adapter. J'ai 1,5 cm de différence en fait. Ces 1,5 cm de différence correspondent plus ou moins aux marges de couture que je suis en train de réaliser maintenant. Je crois que de mémoire j'ai dû prendre un coton de 9 cm et faire un trait à 7,5. Donc une fois que j'ai fait ma première couture, je replie tout simplement mon tissu sur l'endroit et je viens faire une jolie surpiqûre, donc à 1 ou 2 mm du bord. Donc là j'ai pris une longueur de point de 2,5 je crois de mémoire, puisque le tissu Alicante est vraiment très facile à travailler.
Là, je vais refaire une petite couture de maintien sur le dessus, donc à peu près à 5 mm des bords. Donc je me permets vraiment de vous proposer d'autres ouvertures créatives pour ce modèle, puisque le patron est très bien détaillé dans le livre et vous n'avez pas vraiment eu beaucoup de difficultés à le réaliser qu'avec le livre. Je procède de manière identique avec la bande en fait qui va venir au-dessus du zip. Donc là pareil, je fais toujours une petite couture à peu près à 0,8-1 cm sur mon coton que je replie ensuite sur l'endroit et comme ça je n'ai plus qu'à faire une petite surpiqûre à 1 ou 2 mm du bord. Après vous pouvez parfaitement opter pour former directement le repli sur votre coton, un repli à 1 cm et coudre directement votre coton en une seule couture en fait. J'ai un peu la flemme moi de passer au fer et de bien aligner sur 1 cm, c'est pour ça que je procède de cette manière-ci en réalisant 2 petites coutures. Allez, on finit par une dernière couture en fait à 0,5 cm sur le bord supérieur et après nous passons à notre zip. Alors pour le zip, je suis une adepte du zipomètre, donc j'ai préparé mes petits carrés de chute de tissu. Je vais quand même recouper mon zip pour laisser une marge d'à peu près 1 cm, voire 1 cm et demi sur les côtés. Et après, ça évitera notamment les épaisseurs, les petits soucis en fait lors de l'assemblage final. Donc je prends mes petites chutes de coton, je glisse mon zip en sandwich entre les deux. Donc là vous savez comment on fait de jolis coins de zip maintenant. Et donc je fais une petite couture à peu près à 1 cm des bords, je replie sur l'endroit et je refais une couture à 1 ou 2 mm du tissu replié. Je vais m'en sortir. Allez hop, on découpe dans le prolongement du zip et je procède à l'identique pour l'autre côté. Et là, vous allez voir, j'ai pris un risque. J'ai fait ça en une seule couture. Parce que souvent, je vous dis, on fait d'abord un coin de zip et après, on fait le deuxième. Là, je me suis dit, allez, soyons fous, j'en fais qu'une. Et j'ai réussi. Donc, après, vous adaptez en fonction de vos facilités surtout. Moi, je me suis un petit peu challengée sur le coin de zip. J'étais trop fière. Donc voilà, j'ai refait une petite couture pareille à 1 ou 2 mm. Je coupe mes excédents de tissu dans le prolongement du zip. Il ne me reste plus qu'à ajuster la longueur de mes coins de zip et du zip à la longueur de ma face. Donc là, je vais juste découper les excédents. L'avantage, c'est que je vais avoir beaucoup de petites chutes de coton pour pouvoir faire un coussin à épingle. Au niveau du rembourrage, ça va être top. Donc oui, je repositionne mon zip endroit contre l'endroit de ma face extérieure. Je reprends mon pied fin que j'adore. Et donc, je me positionne bord à bord en fait. Je vais utiliser la largeur de mon pied fin. Je trouve que c'est une bonne largeur. Et puis donc, mon bord de tissu suit en fait le bord de mon pied. Voilà ce que ça me donne. J'ai découpé une doublure. Donc là, j'ai pris une jolie doublure. Donc, je crois que c'est du Dashwood celui-là. C'est pas du Art Gallery, ça doit être du Dashwood. Et donc, je suis simplement ma précédente ligne de couture. Les tissus sont cousus endroit contre endroit. Et donc, après, je n'aurai plus qu'à retourner sur l'endroit pour réaliser une petite surpiqûre. Avant tout ça, je vais quand même passer, je pense, un petit coup de fer. Parce que comme il y a quand même un petit peu d'épaisseur avec le tissu alicante, le coup de fer va me faciliter la vie pour ma couture, pour ma petite surpiqûre. Donc je réenfile mon fil qui s'est fait la malle, puisque ça m'arrive aussi, ne vous inquiétez pas. Et donc je refais une petite couture. Donc là par contre il y a de l'épaisseur, donc n'hésitez pas, vous prenez une longueur de point de 3 mm. La petite surpiqûre, elle est toujours faite à peu près à 1 ou 2 mm le long du zip. Voilà, ça c'est fait. Donc on a la partie du bas. Maintenant on va s'occuper de la partie du haut.
Donc je reprends ma deuxième partie, donc vous voyez je couds bien le zip sur la partie où il y a le coton et j'aligne bien mes tissus bord à bord. Je reprocède à l'identique, je vais coudre mon zip sur la partie supérieure et je suis toujours le bord de mon pied. Si vous cherchez des infos sur ce pied de biche, le pied fin, je les mettrai dans mon article de blog. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, je vais repasser un petit coup de fer parce que j'aimerais bien maintenir un repli, vous voyez, comme ceci. Et donc, j'ai redécoupé, en fait, dans le coton, exactement une pièce qui correspond à la face extérieure. Et donc là, je vais positionner mes tissus envers contre endroit. Et je vais tout simplement coudre, en fait, à peu près 3-4 mm du bord, pour maintenir les tissus ensemble. Là, ça va être un peu plus compliqué puisque je dois me faire ma surpiqûre sur mon tissu flèche et je dois aussi tendre le tissu que je viens de coudre. Donc, je vais mettre des pinces sur les côtés et donc je vais prendre mon temps pour bien positionner mon repli en fait, pour bien faire ma surpiqûre. Vous pouvez éventuellement éviter, adapter éventuellement la pièce. Moi, j'ai choisi de prendre une pièce, on va dire, complète qui correspond à la face dos de mon sac. Mais vous auriez pu prendre une pièce beaucoup plus petite, tout simplement que vous allez venir coudre le long du zip. J'ai peut-être fait plus compliqué, mais bon, en même temps, c'était découpé, donc j'allais pas réajuster et refaire des chutes. Donc je prends le temps en fait dans ma couture de simplement repositionner parfaitement mon tissu pour bien réaliser ma surpiqûre et pour que ça soit très joli. Voilà, c'est fini. Et donc maintenant je n'ai plus qu'à finir à terminer l'assemblage par une couture sur tout le contour. Donc là je vais coudre à peu près à 5 mm des bords et donc je reprends mon pied de biche classique. Et je prends une longueur de pointe de 3 mm puisque j'ai quand même un petit peu d'épaisseur. Donc je ne suis pas embêtée au niveau des coins de zip puisque je ne coupe pas sur le zip mais sur les coins en coton. Et comme pour les tutos vidéo YouTube, j'utilise ma petite Mac, je préfère faire des coins de zip plutôt que de coudre sur le zip. Voilà, notre poche est faite. Yeah! Donc il me reste plus qu'à former en fait comme tout à l'heure nos jolies pinces pour former le fond de ma face dos. Donc je procède à l'identique avec la même longueur de pointe, je refais mes petits nœuds et je vais venir couper les excédents de tissu de la pince à peu près à 5 mm des bords avec mes ciseaux cranteurs. Ça permet un peu d'ôter de l'épaisseur de tissu et ça sera plus facile pour l'assemblage final. Et voilà, mon fond dos est formé et donc je trouve que c'est quand même pas mal cette idée d'une grande poche. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Allez, c'est parti, on assemble maintenant le dos extérieur et le devant. Donc je fais avant tout correspondre mes pinces du bas. J'enfonce bien en fait mes tissus l'un dans l'autre, donc endroit contre endroit. J'épingle tout de suite au niveau des pinces pour être sûr de ne pas avoir vraiment de gros décalage. Et ensuite j'épingle le reste en tendant bien mes tissus. C'est vrai que j'aime beaucoup ce projet de sac Nelson puisque on n'a pas de fond en fait. C'est les parties extérieures qui forment le fond grâce aux pinces. Et ça permet au moins que le projet soit aussi accessible aux débutants, puisque quand on doit rajouter et coudre un fond, parfois c'est un peu plus délicat pour les débutants. Donc voilà, j'arrive au bout de mon épinglage. Et donc je vais quand même faire attention à mon zip, je le décale en fait, j'ouvre mon zip pour pas coudre dessus parce que ça m'est déjà arrivé une fois que mon curseur, vous savez le petit bout reste coincé dans une de mes coutures, donc je me suis dit mince,
Depuis ce jour-là, j'oublie pas d'ouvrir quand même mes poches zippées pour pas que la couture se prenne dedans. Donc là, ben, je fais tout doucement, j'y vais tout doucement. J'ai une longueur de point de 3 mm et je fais une couture à peu près à 1 cm des bords, donc tout autour. Comme ça, mon corps extérieur sera assemblé. Je vérifie directement tout de suite si mes pinces sont coordonnées. Et oui, c'est nickel. L'autre côté, c'est pareil. Donc, c'est bien coordonné. Allez, je retourne le tout sur l'endroit. Je vérifie que tout va bien et que ça commence à prendre forme. Nickel. Donc, tout est bon. Qu'est-ce que j'adore cette harmonie de couleurs. C'est trop, trop canon. Allez, on enchaîne. Qu'est-ce qu'on enchaîne par quoi? Ah oui! On va mettre les anneaux directement. Donc là, j'ai pris mes morceaux de sangle, j'insère mon anneau, je les replie donc en deux et je vais venir les coudre sur chacun des côtés. Donc je les centre bien et je vais faire une couture renforcée à 5 mm des bords. Donc je fais bien plusieurs passages. Comme ça, ça permettra que vous puissiez mettre beaucoup de choses dans votre sac sans que la sangle ne parte d'elle-même. Donc là, pareil, pour le deuxième, je fais bien correspondre également sur le milieu, je le mets à la même hauteur et je fais une couture renforcée. Je laisse volontairement en fait dépasser le reste de sangle, puisque souvent ça a tendance à s'effilocher et là j'ai quand même de la marge avant que ça atteigne ma couture. Je marque le milieu dos en fait de mon sac, puisque maintenant nous allons coudre le rabat. Là, le milieu était déjà positionné, donc je fais correspondre ces milieux. Je vais épingler directement. Je prends le temps de bien tendre mes tissus. Donc là, on a quand même une petite épaisseur puisqu'on a du galucha, on a 2 épaisseurs de tissu alicante. Avant de me lancer dans la couture, j'ai quand même un petit doute. Je vais vérifier, je vais replier, remettre en forme en fait mon sac pour vérifier que j'ai des beaux raccords. Parce que là, j'avais quand même pris le risque de faire avec des raccords. Donc, il fallait que les raccords du rabat soient cadrés nickel avec les raccords du bas. Donc, ça va. Donc, maintenant, c'est bon. Je peux faire ma petite couture. Je vais ôter le bras, la boîte mobile, on va dire, de ma machine. Comme ça, j'ai plus de facilité à glisser le corps de mon sac. Et je vais faire une couture à peu près à 5 mm, voire 8 mm des bords. J'ai une longueur de pointe de 3 mm. Vous pouvez même aller jusqu'à 3,5. N'hésitez pas. Mais logiquement, ça passe. Hein. Je n'ai pas utilisé d'autres aiguilles. J'ai toujours une aiguille 80. Donc, et pourtant, j'ai de l'épaisseur de tissu. Alors, je termine cette face extérieure par... je vais mettre la partie femelle de ma fermeture cartable. Donc, je l'enclenche directement. Je prends le temps de bien positionner mes tissus, surtout par rapport à mes raccords. C'est la dernière étape. Il ne faut pas que je me loupe. Bonjour, Kevinou. Donc, bien sûr, Kevinou, au moment où il ne faut pas que je me loupe, il vient m'embêter. Donc, j'ai fait mes petits repères, en fait, au stylo friction. Et donc là, je vais replier sur lui-même mon tissu. Je prends mon petit j'ai perdu le nom. Mon petit coupe-fil. Et donc, je vais faire des petites entailles pour insérer directement ensuite les petites pattes métalliques de la partie femelle de mon fermoir. Je prends la petite plaque de sécurité et je rabats tout simplement les pattes métalliques. Vous pouvez éventuellement ajouter un petit point de colle anti-effilochage sur le tissu. Je rabats et là, je suis heureuse. Tout correspond, tout est nickel. C'est joie et bonheur dans mon cœur. Donc, allez, une petite caresse à Kevinou quand même, hein, parce que regardez, il est trop gentil. Il voulait son moment de gloire et ses petites caresses. Allez, on enchaîne avec la doublure. Là, je vous propose une grande poche plaquée. Donc, j'ai utilisé le velours côtelé de chez la Mercerie des Créateurs et j'ai pris une doublure en tissu et j'ai rajouté à peu près 3 cm en hauteur. Pour la grande poche zippée, je vais prendre le même système que la besace Madison. Donc, j'ai pris un coton que j'ai plié envers contre envers et j'ai marqué le pli au fer.
Et enfin, j'ai pris 2 doublures intérieures qui correspondent au patron. Donc je vais déjà mettre bord à bord, endroit contre endroit, les tissus pour ma poche plaquée. Et donc là, je vais coudre à peu près à 1 cm, voire 1,2 cm des bords. Je couds avec une longueur de pointe de 2,5, puisque là, on n'a vraiment pas beaucoup d'épaisseur de tissu. Et donc, je vais faire de suite une jolie surpiqûre, parce que en fait, je voulais avoir en fait 2 lignes de couture qui soient comment dire, parce que j'avais envie que ça se voit. donc voilà, j'ai pris une longueur de pointe de 2,5 également. Et là, je replie tout simplement ma doublure pour garder en fait, vous voyez, le joli repli de 1 cm. Comme ça me fait un joli bord. C'est sympa et puis ça fait une variante par rapport à deux tissus qu'on va mettre envers contre envers et où on va mettre un biais au-dessus. Là, j'évite l'étape du biais et ça me permet d'utiliser aussi les tissus de l'extérieur pour faire un joli rappel. Et par contre, je vais couper après les excédents parce qu'à mon avis, j'ai dû prévoir un peu trop. Donc j'ai coupé mes petits excédents, je vais fixer ma poche plaquée directement sur ma doublure, enfin sur l'une de mes doublures. Donc là je vais épingler tout le tour et donc je vais faire une couture en fait à peu près à 5-8 mm des bords, donc toujours avec mon pied de biche classique. J'ai une longueur de point, je crois que j'ai dû prendre 3 mm. Souvent, j'oscille entre 2,5 ou 3, et puis parfois 3,5 quand vraiment j'ai beaucoup d'épaisseur de tissu, notamment avec cette machine. Et pour faire ma séparation de poche, je vais simplement suivre, en fait, vous voyez, les traits au niveau du tissu, puisque j'avais pris soin de bien couper droit au niveau de mes côtés de poche, vraiment pour que le velours soit joli. Voilà, donc j'ai fini, je n'ai plus qu'à couper mon petit fil et j'ai fini ma double grande poche plaquée. Donc un côté de ma doublure est bientôt terminé, je n'ai plus qu'à finir en fait, toujours le même principe par ces petites pinces sur le bas. Donc là, toujours envers contre envers, je suis mes lignes de traits et je fais mes jolis petits nœuds à la main. Vous pouvez après couper les excédents de fil après vos nœuds. Souvent, je laisse à peu près 1 ou 2 cm, pas plus. Comme tout à l'heure, je vais ôter les excédents de tissu avec mes ciseaux cranteurs à peu près à 0,5-1 cm de ma ligne de couture. Et donc voilà, une partie de ma doublure est faite. On attaque le côté poche zippée. Donc là, j'ai bien marqué le pli de mon tissu au fer et mon tissu est replié envers contre envers. Je vais simplement changer la couleur de mon fil de canette qui va correspondre à la couleur de mon zip et je reprends mon petit pied fin. Donc là, je vais coudre le pli de mon tissu vient se positionner sur le bord inférieur de mon zip. Et je couds à peu près à 1 ou 2 mm du bord. J'ai une longueur de pointe de 2,5 mm. Donc ça vous fera une jolie variante pour avoir une plus grande poche zippée, puisque dans le tuto, c'était vraiment une petite poche zippée. Donc ensuite, je vais simplement reprendre ma deuxième face de doublure. Là, je vais bien aligner ma poche zippée contre ma face de doublure. Et je vais tout simplement épingler de chaque côté. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à mesurer sur le bord supérieur de votre zip par rapport au bord supérieur de votre doublure pour être sûr d'être bien aligné. Là, je vais rajouter une petite pince ici parce que c'est très joli. Non, en fait, c'est surtout pour maintenir correctement mon zip. Donc, je reprends mon pied classique puisque je suis assez loin en fait du zip. Et je vais venir coudre sur le haut supérieur de mon zip, à peu près à 1 ou 2 mm, vous voyez. J'ai une longueur de point ici de 2,5 et donc là, je vais simplement laisser mon aiguille plantée pour terminer en fait la couture autour de ma poche zippée. Je suis à peu près à 5 ou 8 mm du bord en fait, ouais, à peu près. Et donc comme ça, ma poche sera fixée.
Bon, une fois que j'ai coupé tous mes petits fils qui dépassent, j'ai trouvé cette jolie chute de petits rubans. Donc c'est un ruban à peu près de 1 cm de large. Je vais le positionner sur le haut de mon zip directement pour le cacher en fait, tout simplement. Et ça fera aussi un joli détail décoratif. Donc là, toujours pareil, j'ai une longueur de pointe de 2,5. Et donc je fais une première ligne de couture à peu près à 1 ou 2 mm des bords. Et là vous avez mes cheveux, c'est super. Niveau cadrage c'était pas cool. Mais bon, j'ai donc fait une deuxième ligne de couture sur ce ruban, sur le côté opposé, à 1 ou 2 mm également des bords. Donc il ne me reste plus qu'à former mes pinces en fait sur le bas pour terminer cette partie de doublure. Donc là, on reprocède exactement à l'identique que ce qu'on a déjà vu précédemment. Je crois qu'après cette vidéo, vous allez savoir faire des pinces aussi bien sur les accessoires que sur les vêtements. Et j'espère que vous aurez remarqué que je suis raccord avec le projet du jour au niveau du vernis et du pull. C'était pas volontaire, je vous assure. Donc voilà, notre deuxième partie de doublure est terminée. Maintenant, je prends ma première partie avec la poche plaquée en velours. Je fais bien correspondre endroit contre endroit au niveau des pinces du bas. Et je procède à l'identique que pour la face extérieure. Je vais épingler tout du long et je vais refaire une ligne de couture à peu près à 1 cm des bords. Donc toujours avec mon pied classique et je laisse bien une ouverture sur le bas. Au niveau de l'ouverture, n'hésitez pas à la laisser, mais vraiment après les pinces. Ce sera beaucoup plus facile pour refermer. Je laisse à peu près, on va dire, 3 cm peut-être après les pinces. Ou 3 cm avant les pinces, hein, en fonction de comment vous vous positionnez. Donc voilà, notre assemblage de doublure est terminé. Je vais ôter l'excédent de tissu avec mes ciseaux cranteurs, donc à peu près à 5 mm de mes lignes de couture. Et donc maintenant, je n'ai plus qu'à retourner sur l'envers pour vérifier que tout est bon et que mes pinces sont bien en concordance et sont parfaitement alignées. Donc c'est nickel, j'ai réussi du premier coup. Allez hop, maintenant je vais retourner mon extérieur pour l'assemblage vraiment final. Et donc je vais glisser ma doublure directement dans mon extérieur. Donc la partie velours vient se positionner contre en fait l'extérieur avant, puisque la partie velours ce sont les poches plaquées. Et donc je fais d'abord correspondre mes coutures latérales et donc je vais épingler au niveau des coutures latérales. Et après, je tends bien mes tissus pour épingler tout le tour. S'il faut, j'hésite pas à bien enfoncer ma doublure. Et donc là, je vais coudre à peu près à 1 cm des bords. Donc je débute toujours cette couture d'assemblage sur le côté, enfin surtout pour le Nelson. Comme ça, je débute directement sur la partie où il y a le plus d'épaisseur, où il y a notamment la sangle. Et donc là, je me positionne à 1 cm et puis c'est parti. J'ai une longueur de point de 3 mm. Vous pouvez aller jusque 3,5 en fonction des tissus que vous aurez choisis, s'il y a vraiment beaucoup d'épaisseur. Mais bon, je ne pense pas que vous allez vous lancer dans des grosses épaisseurs si vous avez une machine, on va dire, familiale. Donc voilà, je refais tout le tour et je termine par un point de couture renforcé. Je pousse ma maque, allez hop, et puis je vais tout retourner par l'ouverture que j'ai laissée. Donc là, c'est un gros bébé à retourner. Mais petit à petit, il n'y a pas de souci, ça passe. Il faut juste prendre son mal en patience. Bon, ça m'est déjà arrivé de laisser une ouverture rikiki pour retourner quelque chose d'assez conséquent. Maintenant, je fais souvent attention de bien laisser au minimum 10-15 cm pour être certaine que tout passe bien. Donc je reforme bien mon fond en fait, les pinces directement. Je reforme également le fond de ma doublure, j'appuie bien et je n'ai plus qu'à faire la petite surpiqûre. Donc là je vais la faire dans ce sens-ci. Ça sera peut-être plus facile pour bien tendre mon coton. Au niveau de mon fil de canette, j'ai pris un fil de canette de couleur camel,
pour que ça soit quand même moins visible en fait directement sur le sac. Je fais cette petite surpiqûre, on va dire à 1 ou 2 mm, enfin même plutôt 2 ou 3 mm des bords. Si franchement vous le sentez pas, c'est pas obligatoire de faire une surpiqûre. Vous pouvez parfaitement juste passer un petit coup de fer avec une pâte mouille, histoire de bien positionner les tissus et qu'ils soient bien à plat sans être froissés. Donc voilà, j'ai fini ma petite surpiqûre. Je regarde un petit peu ce que ça donne au niveau du rendu et je suis trop contente parce que c'est super sympa. Maintenant, il ne me reste plus qu'à refermer en fait l'ouverture que j'ai laissée dans ma doublure. Donc là, je ne vais pas le faire avec un point visible à la main parce que j'ai quand même bien de l'épaisseur de tissu. J'ai plusieurs épaisseurs de coton, j'ai du velours, donc j'ai peur que mes doigts en pâtissent, on va dire. Surtout que je ne sais pas du tout me servir d'un dé à coudre, donc c'est un peu galère. Donc je vais simplement faire refermer l'ouverture que j'ai laissée par un point directement à la machine, à peu près à 1 ou 2 mm du bord. Vous voyez, j'ai pris le temps de bien replier mes tissus et de les épingler déjà pour faciliter le travail de couture. Allez hop, dernière étape, dernière étape, la sangle. Donc ça, vous savez faire, je pense maintenant, puisqu'on l'a fait pas mal de fois, notamment sur le tutoriel du saxo. Donc j'ai inséré directement mon passant de ceinture, j'ai replié l'extrémité par 2 fois de ma sangle et là je vais simplement coudre un petit rectangle. J'ai une longueur de pointe de 3 mm et j'ai bien entendu mis du fil noir sur le fil supérieur et dans ma canette. Une fois que ça c'est fait, je vais simplement insérer directement un mousqueton et je réinsère l'extrémité de ma sangle dans le passant de ceinture. Je fais attention qu'elle ne vrille pas. Je prends le deuxième mousqueton, et je vais, là je vais couper un petit peu pour être sûr que je n'ai pas trop d'effilochures. Je plie sur à peu près 1 cm, 1 cm et demi et je replie encore une fois. Je termine par une couture en rectangle avec un point renforcé en début et en fin de couture. Je n'ai plus qu'à couper ensuite mes petits fils qui dépassent et le tour est joué. Et cela fait plus de 40 minutes que je papote et je meurs de soif. Mais bon, vous me direz, je suis curieuse de savoir si le sans musique vous aura plu ou pas. Donc voilà, ça y est, regardez comme c'est trop joli, on a fini. Tadam! Notre joli Nelson est terminé avec sa grande poche extérieure. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de poches extérieures qui me suivent, donc je me doutais que cette petite variante allait vous plaire. J'espère que vous n'êtes pas trop saoulés de m'avoir entendu plus de 40 minutes sur cette chaîne. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Je vous remercie d'avance pour tous vos partages, vos commentaires. Je vous souhaite un excellent week-end. Gros bisous. Bye bye.